Mes amis pensent que tu es une blague et, honnêtement, elles n'ont pas tort. C'est ce qu'elle a dit avant son voyage entre filles. Alors j'ai déménagé pendant son absence. À son retour, elle a trouvé les pièces vides et un mot disant « J'espère qu'elles trouveront ça drôle, elles aussi ». Si je gagnais $1 chaque fois que ma copine Chloé me traitait de sécurité, je pourrais probablement être à la retraite depuis 5 ans. Au lieu de ça, j'étais juste un analyste de données senior de 29 ans, payant 80% du loyer d'un appartement en centre-ville que nous ne pouvions pas nous permettre. Tout ça pour qu'elle puisse trouver sa passion. Pendant 2 ans, j'avais investi dans nous. Ça voulait dire que j'étais le rock. Le stable. Celui qui avait épongé les $8000 de dette sur sa carte de crédit, qu'elle avait fait par accident, juste pour lui donner un nouveau départ. Celui qui avait financé sa boutique Etsy qui avait fait faillite. Celle qui vendait des porte-clés en résine personnalisée. Et j'étais celui qui rentrait tous les soirs à 6 heures, préparait le dîner et l'écoutait se plaindre que le monde ne la comprenait tout simplement pas. Mais récemment, sécurité avait cessé d'être un compliment. C'était devenu une insulte. Le vrai changement avait commencé quand elle s'était liée à un nouveau groupe d'amis, mené par une femme nommée Jessica. Jessica était un cauchemar ambulant des tendances toxiques de TikTok. Un panneau d'affichage vivant pour hommes à haute valeur, énergie de pourvoyeur et mâle alpha à 6 chiffres. Mon salaire d'analyste $110 000 par an, autrefois le pilier qui permettait à Chloé d'explorer ses rêves, était maintenant source d'une gêne ouverte. J'ai eu un premier vrai avant-goût une semaine avant la fin. Nous étions à un dîner, pour célébrer le voyage entre filles qu'elle allait faire et que je payais, bien sûr. Jessica parlait de son nouveau petit ami, un adepte de crypto qui louait une McLaren. « Mais tu devrais te lancer dans la crypto, Marc », avait dit Jessica, sans même me regarder. « Je préfère investir dans des choses que je peux réellement, tu sais, quantifier », avais-je répondu calmement. Jessica avait eu un petit rire nasillard. « Comme c'est mignon. On dirait presque que tu aimes rester en marge du jeu financier. » Et Chloé, avait-elle dit, se tournant enfin vers elle. Tu as besoin d'un homme qui joue le jeu, pas d'un simple spectateur. J'avais attendu que Chloé me défende, qu'elle dise quelque chose. Elle avait juste eu un sourire forcé, détourné le regard et murmuré. Oh, Marc, ne prends pas tout au pied de la lettre. Jessica veut juste dire que tu es très pratique. Pratique était le nouveau sécurité. Et le regard qu'elles avaient échangé m'avait tout dit. Je n'étais pas un partenaire. J'étais le bouffon de la cour. Le distributeur automatique sur pattes, un peu trop terne pour circuler parmi les alphas. Ce qui nous amène à jeudi soir. Ses valises étaient prêtes pour Vegas. Un éclat de paillettes et de vêtements neufs était éparpillé sur le lit que j'avais acheté. Elle était sur son téléphone, tapant frénétiquement et souriant d'une façon qu'elle ne souriait plus pour moi depuis longtemps. « Et Chloé, il faut qu'on parle », ai-je dit, debout sur le pas de la porte. Elle a poussé un long soupir exaspéré, du genre qui dit « Tu es la chose la plus gênante de ma vie en ce moment. » Sérieusement, pas maintenant. Elle a verrouillé son téléphone et l'a jeté sur le lit. J'essaie de me mettre dans l'ambiance de Vegas. Tu es un rabat-joie. Un rabat-joie, ai-je demandé, et ma voix était dangereusement calme pour quelqu'un qui voulait juste que sa copine le défende. Ce dîner la semaine dernière, la façon dont Jessica me parle, la façon dont tu laisses faire. Ce n'est pas normal. Elle s'est levée, et le masque de la rêveuse mignonne dont je suis tombé amoureux s'est simplement dissous. Son visage est devenu froid et dur. Elle a mis ses mains sur ses hanches. « Tu veux de l'honnêteté ? Parfait. » Mon estomac s'est glacé. Mes amis pensent que tu es une blague. Et honnêtement, elles n'ont pas tort. Je l'ai juste regardé. Je ne sentais plus mes mains. Une blague ? Oui, Marc. Une blague. Elle a presque craché les mots. Mais tu es juste, sécurisé. Prévisible. Tu es le gentil qui finit sa feuille de calcul. Tu n'es pas celui qui conclut la grosse affaire. Tu comprends ? Mes amis fréquentent des hommes qui possèdent l'entreprise, pas ceux qui analysent les données. Elle respirait vite, les yeux brillants d'une cruauté que je ne lui avais jamais vue. Et toi ? J'ai enfin réussi à demander. Tu es d'accord avec elle ? Ce n'était même plus une question. J'étais déjà sûr. Je dis juste que j'ai besoin d'être entouré de gagnants pendant quelques jours, a-t-elle dit, avec une arrogance suffocante. J'ai besoin de respirer.
Elle a fermé la fermeture éclair de son sac de voyage, m'a bousculé pour passer et a attrapé son sac à main. Je te vois dimanche. Ne m'attends pas. Elle a marché jusqu'à la porte, s'est arrêtée, et comme une pensée après coup, a envoyé un baiser dans l'air quelque part près de ma joue. La porte s'est refermée. J'ai entendu la sonnerie de l'ascenseur au bout du couloir. Elle était partie. Je suis resté là pendant une dizaine de minutes. Le silence de l'appartement vibrait autour de moi. L'insulte résonnait dans l'espace qu'elle avait laissé. Une blague. Et puis quelque chose a basculé en moi. Ce n'était pas de la colère. Ni un cœur brisé. C'était de la clarté. Cristalline. Parfaite. Elle n'avait pas rompu avec moi. Elle n'en avait même pas eu le courage. Elle m'avait juste insulté, avait confirmé qu'elle n'avait aucun respect pour moi, et était partie pour un long week-end en s'attendant à ce que je sois là à son retour, comme un chien fidèle. Quand elle reviendrait, la vraie blague je l'ai réalisée, c'était qu'elle penserait que je serais là. Le déclic de cette porte a résonné longtemps, très longtemps dans l'appartement. Je n'ai pas bougé. Je suis resté dans la chambre à écouter le bourdonnement du réfrigérateur. Une blague. La blague, ai-je pensé, c'est qu'elle avait raison. J'étais une blague. J'étais la chute finale de l'histoire qu'elle racontait à ses amis. J'étais le pigeon qui payait pour la scène, les lumières et le micro. Et elle était la star qui allait partir avec le groupe. Mais ce qui est drôle avec les blagues, c'est qu'elles finissent par s'arrêter. Je ne me suis pas mis en colère. Je n'ai pas tapé dans un mur. Je n'ai pas eu envie de pleurer. Je me suis simplement senti, optimisé. Comme une ligne de code qui a enfin été déboguée. L'erreur logique de ma relation avec Chloé avait été trouvée et isolée. Maintenant, je devais juste exécuter le script de suppression. Je suis allé à mon bureau, me suis assis et j'ai ouvert mon ordinateur portable. J'ai ouvert le bail, un PDF que j'avais signé il y a 18 mois. Puis j'ai ouvert mon application bancaire. J'ai regardé 2 ans de transfert Venmo, loyer, dîner, cagnotte pour le voyage à Vegas, fourniture pour Etsy, ça part une fois de plus. J'ai regardé les factures des services publics, tout à mon nom. Les reçus pour les meubles, tous sur ma carte. Je n'étais pas son partenaire. J'étais son investisseur principal. Et elle venait juste de déclarer faillite émotionnelle et financière. Il était temps de liquider mes actifs. J'ai pris mon téléphone. Mon doigt a survolé son contact, celui avec la photo où elle riait pendant un voyage que j'avais payé. Je ne l'ai pas appelé. J'ai appelé mon ami Sam. Sam, j'ai dit, ma voix parfaitement stable. Tu es libre ce week-end? Et tu as toujours les clés du camion de déménagement de ton frère? Sam est resté silencieux une seconde. Ouais, mec. Pourquoi? Tu vas enfin changer cette télé? Je vais changer ma vie entière, j'ai dit. Chloé vient de partir pour Vegas. Elle m'a dit que j'étais une blague. Je déménage pendant son absence. Il y a eu une longue pause, suivie d'un sifflement lent et appréciateur. Ok, c'est épique. Je serai là dans 1 heure. Il va nous falloir des cartons et de la bière. Nous avons commencé vendredi matin. Sam, béni soit-il, a recruté 2 de ses amis de gym les plus costauds. Alors que Chloé sirotait probablement sa première mimosa à Vegas, nous étions une machine silencieuse et efficace. Nous avons été méthodiques. Je n'ai pris que ce qui m'appartenait. Mes vêtements, mes livres, toute ma configuration PC. Ma brosse à dents. Le lit je l'avais payé, il a été démonté et chargé dans le camion en 10 minutes. Le canapé, le mien, est parti. La télé 65 pouces, mon bonus de Noël de l'année dernière, est parti. Les casseroles, les poêles, les bons couteaux, la friteuse à air chaud, la machine à café, tout à moi. J'ai même retiré les ampoules connectées et remis les anciennes, jaunes et ternes. À 16 heures, l'appartement était vide. Il faisait écho. Il ne restait que ce qui lui appartenait. Des montagnes de vêtements, de maquillage, les toiles inachevées de son projet de passion, et, ironiquement, l'énorme miroir au sol à la feuille d'or qu'elle et Jessica devaient absolument avoir, acheté avec ma carte. Je l'ai laissé. Ça me semblait approprié qu'elle ait de quoi se regarder. À 16h30, j'ai passé mon dernier appel, le propriétaire. Bonjour, j'ai dit. J'appelle pour vous informer au sujet de l'appartement 12B.
J'ai déménagé. Quoi, Marc? Le bail se termine dans 6 mois. Je comprends, ai-je répondu calmement. Je renonce à la totalité de la caution. Je vous envoie aussi immédiatement ma part de l'indemnité de rupture de bail. L'autre locataire, Chloé, sera responsable de sa part et de l'intégralité du loyer à partir d'aujourd'hui. J'ai effectué le virement pendant qu'il grognait encore. Puis j'ai envoyé un email formel signé. L'argent, je m'en fichais. C'était un prix modique pour la liberté. Mon dernier acte a été de me rendre au plan de travail de la cuisine. J'ai pris un post-it dans le tiroir, une autre chose que j'avais achetée. J'ai écrit 5 mots. J'espère qu'elles trouveront ça drôle, elles aussi. Je l'ai collé bien au centre du réfrigérateur. Puis je suis sorti et j'ai fermé la porte pour la dernière fois. Avant même que l'avion de Chloé n'atterrisse à Las Vegas, j'étais déjà installé dans un nouvel appartement, plus petit, bien plus agréable, avec un bail de 3 mois, de l'autre côté de la ville. Je me suis assis sur mon canapé dans mon nouveau salon et j'ai ouvert mon téléphone. J'ai bloqué Chloé. J'ai bloqué Jessica. J'ai bloqué toute la coterie de sorcières de ses amis à haute valeur. J'ai changé ma messagerie vocale pour un message robotique générique. Puis j'ai commandé une pizza et j'ai dormi 10 heures d'affilée. Je n'ai pas entendu l'explosion. Je n'ai ressenti que l'onde de choc de seconde main. Sam, qui avait encore quelques amis non toxiques dans ce cercle, m'a tout raconté. Chloé est revenue dimanche soir, bronzée, en gueule de bois et probablement fauchée après avoir essayé d'impressionner je ne sais quel alpha que le groupe avait rencontré. Elle est entrée dans l'appartement sombre et vide. Son premier appel, selon Sam, n'a pas été pour moi. Ça a été le 911. Elle a signalé un vol. 2 policiers éreintés sont venus. Ils ont parcouru les pièces vides, ont vu ses vêtements et son maquillage empilés dans la chambre, puis ont vu le seul post-it sur le frigo. Madame, a dit l'un d'eux, on dirait que vous avez eu une rupture difficile. C'est une affaire civile. Et ils sont partis. La deuxième vague est arrivée lundi matin. Le propriétaire. Il l'a informé que, selon le bail, elle était désormais seule responsable des $3 400 de loyer mensuel. Et il a ajouté. Il nous faut aussi vos $1 700 pour votre part de l'indemnité de rupture. Votre ex a déjà payé la sienne. On a besoin des vôtres pour le premier, sinon on entame la procédure d'expulsion. La troisième vague a été le karma de Vegas. Sam a entendu que le voyage avait été un désastre. Les gommes à haute valeur promis par Jessica n'étaient que des promoteurs qui leur avaient offert l'entrée gratuite en boîte et leur avaient ensuite laissé une addition de $2000 à régler. Chloé est revenue fauchée, en gueule de bois, s'attendant à atterrir dans les bras de son petit ami sécurisé, prévisible. Le distributeur automatique, cependant, était hors service. Elle n'a pas pu me joindre, alors elle a commencé à bombarder le téléphone de Sam. Il a gentiment laissé tous les appels aller sur sa messagerie. Puis il les a écoutés avec moi pendant que nous prenions une bière. C'était instructif. Message vocal un dimanche, 23h30. Panique totale. Le samedi Sam, où est-il? Où est Marc? Il ne répond pas au téléphone. Quelqu'un est entré ici. Ils ont tout pris. Le canapé, le lit. Sam, il a pris la putain de machine à café. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Message vocal 2 lundi, 14h. Colère pure. Tu vas le dire à Marc. Dis-lui que je vais appeler un avocat. Il ne peut pas faire ça, il ne peut pas juste partir. Il m'a abandonné. Il me doit. C'est un lâche. C'est sociopathe. Il trouve ça drôle. C'est une blague. C'est un. Elle a juste hurlé et raccroché. Message vocal 3 mardi, 3h15 du matin. Désespoir total, reniflant, la voix lourde de larmes. Sam, s'il te plaît. Je ne sais pas qui d'autre appeler. Le propriétaire a appelé. Je ne peux pas payer le loyer. Je ne peux pas samedi Jessica. Jessica ne répond pas. Aucune d'elles ne répond. Je suis juste assise par terre. J'ai peur. Je ne voulais pas dire ça. Je ne voulais rien dire de tout ça. J'étais juste stressé par le voyage. S'il te plaît, dis-lui de m'appeler. J'ai juste besoin qu'il m'appelle.
Sam m'a regardé. Mec, c'est lourd. J'ai regardé ma bière. Oui. Et alors, il a demandé. Tu vas l'appeler? J'ai pris mon téléphone, j'ai ouvert le registre d'appel de Sam et j'ai trouvé son numéro. Je l'ai regardé une seconde. Puis j'ai appuyé sur bloquer. Non, j'ai dit en prenant une gorgée. Je ne l'appellerai pas. Les 3 premiers mois ont été un flou de progrès positif. J'ai embrassé la blague de mon boulot ennuyeux d'analyste. J'ai pris en charge un projet complexe de modélisation que personne ne voulait et je l'ai tout simplement explosé. Je l'ai tellement bien fait qu'ils m'ont donné une augmentation de 20% et une promotion dans l'équipe de sciences des données et stratégie IA. J'ai déménagé dans un appartement d'une chambre, dans un immeuble plus chic, avec une salle de sport. Je me suis mis au sport. Je lisais, je dormais. Pour la première fois en 2 ans, je ne gérais pas les émotions de quelqu'un d'autre tout le temps. Je respirais. J'ai appris l'expulsion de Chloé par samedi. Elle n'avait pas trouvé de colocataire, n'avait pas pu payer le loyer ni l'indemnité de rupture de bail. Elle avait dû retourner chez ses parents, en banlieue, à 1 heure de la ville. Et Jessica, les amis de haute valeur, avait complètement disparu. Dès que le pourvoyeur de Chloé et moi avait disparu, elle avait cessé d'être une gagnante. Elle n'était plus qu'une fille de 27 ans, fauchée, expulsée, vivant dans sa chambre d'enfant. À leurs yeux, elle était une blague. L'ironie était tellement épaisse que j'aurais pu la mettre en bouteille. Puis les attaques secondaires ont commencé. Quand elle n'a pas réussi à me joindre, elle a envoyé sa famille. Un numéro inconnu a appelé un après-midi. J'ai failli ne pas répondre. Allô, Marc. Mon cher, c'est Karen, la mère de Chloé. Je suis si inquiète. Sa voix était d'une douceur complètement fausse. Bonjour, Karen, ai-je dit d'une voix plate et professionnelle. Je ne sais pas pourquoi vous m'appelez. Oh, Marc, s'il te plaît, a-t-elle dit, commençant déjà à pleurnicher de manière théâtrale. Chloé, elle ne va pas bien. Elle pleure pendant des semaines dans son ancienne chambre. Elle est en miettes. Elle m'a dit ce qu'elle a dit et elle a commis une terrible erreur. Ses filles, cette Jessica, c'était une mauvaise influence. Tu sais qu'elle ne pense pas vraiment ces choses. J'ai attendu. Elle t'aime, a insisté Karen. Elle a besoin de toi, Marc. Tu ne peux pas au moins lui parler? Tout ça est si embarrassant pour elle. Voilà. Pas dévastateur. Pas déchirant. Pas tragique. Embarrassant. C'était ce qui comptait pour elle. Une question d'image. Karen, j'ai dit, la voix froide, ce que Chloé a fait, elle l'a fait d'elle-même. Ce que j'ai fait, je l'ai fait pour moi. Je raccroche maintenant. S'il vous plaît, ne rappelez plus. J'ai raccroché et bloqué le numéro. Une semaine plus tard, le boss final a tenté d'entrer dans la partie. J'ai reçu une demande de message sur LinkedIn, de tous les endroits possibles. C'était Jessica. Salut Marc, ça fait longtemps. Écoute, je sais qu'on ne s'entendait pas très bien, mais je trouve que ce que tu as fait à Chloé est très cruel. Elle est au fond du trou. Elle a tout perdu. Tu as fait passer ton message, ok? Mais tu l'as détruite. En tant que l'homme le plus mature, tu devrais aller la voir et l'aider à se relever. C'est la moindre des choses après l'avoir humiliée. L'hypocrisie était si profonde qu'elle en était presque impressionnante. J'avais humilié elle. J'ai regardé le message. J'ai pensé à toutes les réponses possibles. Mais je n'ai écrit qu'un seul mot. Non. Et j'ai bloqué. Une année entière a passé. Ma vie était méconnaissable. Mon nouveau travail était stimulant et gratifiant. J'étais dans la meilleure forme de ma vie. Et j'avais rencontré quelqu'un. Elle s'appelait Anna, une architecte brillante et drôlissime, qui riait de mes blagues de geek des données. Elle était gentille. Respectueuse. Et mon égale en tout point. C'est pourquoi nous étions au Galatech de la ville, un énorme dîner de gala en tenue de soirée où des prix étaient remis. Mon projet d'IA avait remporté un petit prix de l'industrie, et mon entreprise avait une table sur place. Je portais un smoking parfaitement ajusté, Anna, à mes côtés, dans une robe d'un bleu profond absolument à couper le souffle. Nous rions pour de vrai tandis qu'elle racontait l'histoire d'un client qui voulait un mélange moderne de maison toscane et de brutalisme, un cauchemar architectural. Je reviens, ai-je dit,
embrassant son épaule, et je suis parti chercher plus de champagne. Je me suis dirigé vers le bar bondé, regardant autour de moi, et c'est à ce moment-là que je l'ai vu. Le contraste était à couper le souffle. Chloé était là. Elle n'était pas invitée. Elle travaillait une de ses fonctions des ambassadrices de marque. Elle portait une robe rouge bon marché, trop rouge, totalement inadaptée à l'événement. Son visage était tiré, le bronzage de Vegas avait disparu, remplacé par un masque de maquillage épais. Elle arborait un sourire forcé tout en tendant des échantillons d'une nouvelle boisson énergisante sur un plateau. Nos regards se sont croisés de l'autre côté de la salle. Elle avait l'air de voir un fantôme. Son sourire en plastique s'est évanoui. Elle a déposé son plateau sur un support à proximité et, à mon horreur, a commencé à se frayer un chemin à travers la foule pour me rejoindre. Elle m'a coincé contre le bar. Marc, mon Dieu, tu es, waouh, ce costume. Ses yeux parcouraient mon corps avec une avidité désespérée. Chloé, ai-je dit, me contentant d'un hochement de tête. Ma voix était polie, distante, comme si je parlais à une inconnue me demandant son chemin. Marc, s'il te plaît, les mots ont jailli d'elle, rapides et frénétiques. Je suis désolé. Mon Dieu, j'ai été si stupide. Une imbécile. Une enfant. Ses amis, toute cette vie, c'était du faux. C'était une blague. Tu as été la seule chose réelle que j'ai jamais eue. Je l'ai simplement regardée. Je n'ai pas dit, je suis désolé. Je n'ai pas dit, c'est terrible. Je n'ai rien dit. Je dois retourner à ma table, ai-je dit, me tournant légèrement. Non, attends, elle a agrippé mon bras, ses doigts serrant la manche de mon costume. Une lueur de son ancienne supériorité a traversé son regard. S'il te plaît, je vis de nouveau chez ma mère. J'ai tout perdu. L'appartement. Jessica et tous les autres, ils ont disparu. Tu ne vois pas? J'ai appris ma leçon. Je fais une thérapie. J'ai changé. Nous pouvons changer. Nous pouvons être heureux à nouveau. Je n'ai pas retiré mon bras. J'ai simplement regardé sa main sur ma manche. Un regard si froid, si indifférent, qu'elle l'a lâché d'elle-même, gênée, comme si elle avait touché une surface brûlante. Alors c'est tout, a-t-elle exigé, la voix tremblante, le désespoir se mêlant à sa vieille colère familière. Tu as détruit ma vie, et tu es heureux. Tu t'en vas, c'est tout. Je suis une blague pour toi maintenant. C'est ça? J'ai fait une pause et, pour la première fois, j'ai presque souri. Je me suis penché légèrement, ma voix calme, objective, définitive. Tu te trompes, Chloé, ai-je dit doucement. Tu n'es pas une blague pour moi. Une lueur pathétique d'espoir a allumé son regard. Tu n'es rien pour moi, j'ai poursuivi. Tu es juste la personne qui vivait dans mon ancien appartement. Son visage s'est effondré. C'était l'expression de quelqu'un venant d'être effacé de sa propre histoire. Salut, une voix chaude et brillante a percé l'air. Anna est apparue à mes côtés, radieuse, glissant son bras sous le mien. J'ai trouvé une table sur la terrasse. Tout va bien? Mon corps entier s'est transformé. Mon visage, ma posture, mon ton. Je me suis tourné vers Anna et j'ai souri. Un vrai sourire, chaleureux. Tout est parfait, ai-je répondu. J'ai regardé à nouveau Chloé, qui fixait Anna comme si elle voyait un être d'une autre planète. L'amélioration était là, juste devant elle, et la prise de conscience l'a frappée comme un coup physique. J'ai serré la main d'Anna. Excusez-nous, ai-je dit à Chloé, avec la même indifférence polie d'un réceptionniste d'hôtel. Bon courage pour la fin de votre service. J'ai passé mon bras autour des épaules d'Anna et nous sommes partis. Je n'ai pas regardé en arrière. Pas une seule fois. Je n'en avais pas besoin. Quand nous sommes arrivés sur la terrasse, l'air frais de la nuit nous a enveloppés, et j'ai entendu au loin le présentateur annoncer le prochain prix. Et j'ai réalisé, avec une paix profonde et soudaine, que je ne me souvenais même plus quelle était la blague qu'elle avait faite sur moi. Ça n'avait plus d'importance. Ça ne faisait plus partie de ma vie. Commentaire Monsieur Reddit. Alors, les amis, la morale de l'histoire est simple, ne soyez jamais le plan de secours de quelqu'un. Parfois, pour cesser d'être une blague, il suffit de quitter la scène et de laisser le public rire tout seul.